Ok Google, lance le résumé du 28e colloque NPA. Voici un résumé du colloque Innovation, confrontation, déflagration. Oui, alors, peut-être le fait que je sois récente dans ce secteur, peut-être aussi le fait que je ne me sois jamais considérée en tant qu'individu en position de force, peut-être qu'on comprend d'ailleurs quand on voit le panel pourquoi. Innovation, confrontation, déflagration, accélération, on l'a dit, on aurait pu rajouter ce mot-là. On va en parler tout au long de la matinée et justement, elles se succéderont sur cette scène sous format de débat, de panel, de keynote ou d'interview pour pouvoir nous dire leur vérité sur ces grandes mutations du PAF à venir pour 2019 et même après. Le pouvoir du son, j'y reviens, qui est très important. Alors peut-être qu'on est en train de redécouvrir, peut-être aussi que c'est une espèce de réaction à la profusion d'images, de retrouver des respirations. Et le podcast, qui est quand même un produit avec très peu de barrières à l'entrée, aucune contrainte de format, et qui permet de traiter des sujets qui justement ne sont pas forcément traités au travers des grands médias, remplit ce vide. Et la vidéo a vraiment envahi nos timelines. Voilà. Là, on a peut-être un petit peu moins envie de ça, un petit peu moins de snacker l'information, les vidéos de tout horizon qui nous abrutissent. Et dans le podcast, on va retrouver une consommation un petit peu plus lente, surtout dans les podcasts originaux. Après, je pense que on réinvente rien non plus. Hein. Effectivement, on est sur de la régie classique, du brand content, mais du vous avez sponsoring. quelle métrique pour vendre votre on audience ? est, comme on vient de le dire, sur un marché naissant. Je pense que nous serons, nous les radios, avec nos marques et nos positionnements, les partenaires très privilégiés pour les enceintes connectées. Et donc, mets-moi la web radio Énergie Hard Rock. Voilà. Mais c'est aussi qu'il faut pas, je pense qu'il faut bien voir que Alexa c'est le système audio, c'est l'interface, la machine va disparaître et qui, de mon point de vue, permettra à la radio et à l'audio de rester au cœur de la vie des gens grâce aux objets connectés. C'est très clairement un nouvel accès clé pour l'utilisateur à l'internet. Nous on est agnostiques. Il faut qu'on trouve les manières de parler à nos publics. Mais ça veut dire qu'il va falloir effectivement développer pour une action pour Google, une skills pour Alexa, mais pour à la rigueur, HomePod. Ça a toujours été le cas. Donc il y a beaucoup de travail, je pense, du côté de Google pour bien comprendre et que du coup l'outil de search soit efficace. Mais de notre côté, donc on va échanger les mots, les métadonnées qui caractérisent nos contenus pour que du moment où il y a des mots qui sont en relation avec notre contenu, les programmes soient lancés. Et puis le sujet qui nous manquait, c'était la data. Évidemment, on en parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente. Et là, le rapprochement avec le groupe Altis nous a permis de récupérer cette data first party. C'est un outil pour assurer potentiellement de la traçabilité, de la transparence, du contrôle et demain peut-être aussi faciliter un paiement. On pourra y revenir, j'imagine, avec des solutions de contrats automatisés. On m'a dit une fois à une conférence sur le blockchain, on m'a dit « Cash is for losers ». Et je trouvais ça assez intéressant. Et je demandais à la personne, je dis « Mais pourquoi tu penses ça ?» Et il m'a dit en fait, c'est pour les losers parce qu'on ne peut pas définir comment on va réutiliser cet argent qu'on vous a distribué. Par exemple, un annonceur va pouvoir se dire « Je commence à penser que peut-être la totalité de mon investissement ne va pas tout à fait au publisher. » Donc 10% dans le worst case scénario, d'après ce que je comprends. Et cette défiance me crée un problème et j'aimerais mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on est sur une technologie fondamentale qui va quand même mettre des années avant d'arriver. Watch, c'est sur l'application Facebook une destination où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des vidéos, des créateurs que vous suivez. L'écriture elle-même vidéo n'est pas réservée que à l'entertainment. Elle est devenue l'écriture des jeunes actifs, des millennials et de ceux qui les succèdent, mais de nous également. Le digital doit muscler son jeu. To paraphrase former coach Aimé Jacquet when he urged the world champion Robert Pires to muscle his game. Yes, time has come to digital players and ISP to innovate also in the field of the content protection. Mais le piratage expose aussi les internautes, et notamment les plus vulnérables d'entre eux, les plus jeunes, à des risques importants
et il génère des pertes fiscales, sociales très significatives pour l'État. Parfait, merci beaucoup. Et merci de nous permettre d'aller Cette matinée déjeuner. se termine. Nous nous retrouvons à 14 heures, précises. même endroit. Merci. Donc l'idée, c'est d'arriver à la fois à progressivement augmenter réellement la contribution de ces nouveaux acteurs et donc aussi probablement de baisser celle des acteurs historiques, n'étant pas d'être toujours dans le plus de taxation et de recettes, mais d'arriver à préserver aujourd'hui l'équilibre qu'on a trouvé, sauf que l'équilibre, en fait, il est équilibré en termes de soutien à la création, mais très déséquilibré sur la provenance des différentes recettes. Et donc, je voudrais dire d'abord à Aurore que je salue son courage, je salue un certain nombre de ses propositions. Et comme elle, je pense qu'une réforme ne doit pas être un replâtrage, une petite coupe comme ça. C'est une véritable réforme systémique qu'il faut mettre en œuvre. Ce qui veut dire concrètement travailler dans deux directions. Une direction technologique, qui consistera à introduire des nouveaux formats, meilleure définition. Deuxième élément de modernisation, je ne serai pas très long, mais il faut aussi que tout l'écosystème soit modernisé. Donc avec la possibilité pour tous d'avoir le haut débit chez soi, c'est la 5G, une très très grande mutation des organisations. C'est évident que quand vous avez des usages qui changent à ce point-là, vous devez en tenir compte. En même temps, il y a une question, par exemple, que j'ai un peu anecdotique, mais pas tant que ça. À la SCAM, on a chauffé nos neurones pour faire adhérer ou accepter dans notre répertoire des œuvres multimédia interactives. On s'est dit, on va être à la pointe, vous voyez, par exemple. Donc l'enjeu, c'est d'inventer des régulations qui vont permettre l'universalité d'accès au réseau, sans nécessairement qu'il y ait identité entre celui qui utilise le réseau et celui qui possède le réseau. Et c'est un peu ce que nous disons sur la TNT. Ça ne veut pas dire que la TNT est morte. Ça veut juste dire qu'il faut se préparer au fait qu'elle va occuper une place parmi d'autres. On est à 1000 milliards ou 800 pour milliards Apple et 800 sur les milliards pour GAFAN. Google. Bon, et nous, on est tout content d'avoir 10 milliards ou 8 milliards ou 2 milliards, ce qui me concerne, de capitalisation. On est des nains. C'est-à-dire, c'est votre belle-mère au volant de votre Ferrari qui passe par-dessus une falaise. À un moment, vous avez des sentiments un peu partagés. Bon, moi... non, mais c'est un peu idiot comme truc. Mais je veux dire, c'est quand même ça. C'est-à-dire que Netflix, à un moment, ça peut être mon meilleur ami, ça peut être mon meilleur distributeur. Le seul problème, c'est quel prix il paye. Les gens qui sont autour de cette table mettent sur les programmes français 2,5 milliards, les œuvres simplement, 2,5 milliards d'euros, enfin les œuvres et l'ensemble des programmes que nous diffusons. Ça va, c'est de ce côté-là, je ne suis pas trop inquiet. Là où je suis inquiet, c'est quand il y a une asymétrie. Pour le même programme, Netflix va mettre un peu plus que nous-mêmes, va mettre un peu plus qu'1 million, peut-être 1,2 million. Va avoir tous les droits français, étrangers, les droits mondiaux, ad vitam aeternam et les droits SVOD. Mais on peut se dire aussi, si on prend le point de vue du consommateur, que Netflix n'est pas forcément l'ennemi de la diversité culturelle parce qu'il permet aussi de regarder des programmes qui viennent de tous les pays du monde. Mais si on veut, nous, la France, contribuer à ce mouvement, il faut transformer les choses de façon un peu radicale. Et donc, c'est un peu cette radicalité qui m'a semblé manquer jusqu'à présent et dont j'espère qu'elle va venir maintenant. Mais pour leur parler quand même assez souvent, enfin, il faut se le dire, les Américains n'en ont rien à faire du cinéma français. Ils n'ont aucune intention de financer le cinéma français. Ils font peut-être 2-3 films comme ça pour la blague, mais littéralement, ils rigolent. Littéralement, les gens rient. C'est pas du tout dans leur idée de faire ça. Donc il ne faut pas rêver non plus sur la substitution possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complément de financement possible. Hein. Non, mais justement. Il ne faut pas que ça bouge dans mon secteur. Il ne faut pas que les hypermarchés puissent faire de la pub à la télévision. Et puis alors la pub pour le cinéma, non. Et puis alors la publicité adressée, surtout pas. Alors que tout ça, les acteurs du digital le font déjà. Mais il faut être bête pour passer du temps en France et s'interdire entre nous ce qu'on autorise aux GAFA sans qu'ils payent d'impôts sur le revenu, sur les activités qu'ils développent chez nous. Il faut des gens qui réfléchissent, il faut des gens qui se trompent, il faut des gens qui écrivent tout seuls dans une pièce, il faut des producteurs qui prennent des risques. Et ça, ça se rémunère, tout simplement. Voilà. Philippe Bailly n'a pas craint de placer l'année 2019 dans une perspective révolutionnaire. Innovation, certes, confrontation, déflagration.
Personne ici ne sera étonné qu'à ce triptyque, le régulateur préfère évolution, développement, préfiguration. Mais nous nous accorderons tous sans doute sur le caractère quasiment révolutionnaire de l'enjeu. Du courage, de l'imagination et de la discussion, je pense qu'il y en a eu tout au cours de cette journée, de ce 28e colloque NPA Conseil Le Figaro. Merci infiniment, Olivier Schrammeck, d'avoir accepté de le clôturer. Merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir Olivier Schrammeck.